Le passage d'aujourd'hui est Galates chapitre 3, versets 15 à 20. Lisons ensemble. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Amen. Jusqu'à présent, en méditant l'épître aux Galates, nous avons examiné comment un homme peut être justifié devant Dieu. La conclusion est claire. Le seul moyen d'être justifié devant Dieu n'est pas par les œuvres de la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est seulement par cette foi que nous pouvons recevoir la vie et mener une vie juste qui plaît à Dieu. Le passage d'aujourd'hui soulève donc naturellement cette question. Si l'on est justifié uniquement par la foi, et si l'on vit une vie juste uniquement par la foi, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi à son peuple? Le verset 15 nous dit ceci. Frères, je parle à la manière des hommes. Autrement dit, Paul nous invite à réfléchir avec bon sens. Il poursuit, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme. La disposition dont il est question, ici, est un testament. Paul explique que même un testament établi par un homme, une fois ratifié, ne peut être modifié, complété ou annulé par quiconque. Il nous demande alors, comment une alliance établie par Dieu lui-même pourrait-elle être modifiée, complétée ou annulée par un événement ultérieur? Le verset 16 poursuit, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. » Autrement dit, ce qui nous justifie, c'est uniquement la foi. Premièrement, c'est la foi d'Abraham, cette foi par laquelle il a été déclaré juste. Et Dieu promet d'accorder cette même bénédiction à tous les descendants qui marchent dans la foi d'Abraham. Et ces descendants incluent également les païens. Mais cela ne s'arrête pas là. Paul insiste sur le fait que la promesse ne parle pas des postérités au pluriel, mais d'une seule et unique postérité, Christ. C'est donc par Christ, le descendant d'Abraham, que nous sommes déclarés justes. En résumé, Paul affirme clairement qu'un homme est justifié par la foi qu'avait Abraham et par la foi en Jésus-Christ, le descendant promis. Au verset 17, il le déclare une fois de plus. Voici ce que j'entends. Une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue 430 ans plus tard. Amen. L'alliance de la foi, donnée à Abraham, a été établie 430 ans avant que la loi ne soit donnée. Paul affirme donc qu'aucune loi ne peut invalider cette alliance antérieure. Notre justification repose uniquement sur la promesse de Dieu, reçue par la foi. Alors, une autre question se pose. Si nous sommes justifiés par la foi, à l'exemple d'Abraham, et si nous parvenons au salut par la foi en Jésus-Christ, pourquoi Dieu a-t-il placé Moïse et la loi entre Abraham et Christ? Pourquoi ne pas être passé directement d'Abraham à Christ? Pourquoi ce détour par la loi? Telle est la question qui se pose à nous. Le passage d'aujourd'hui nous en donne clairement la raison. La loi a été donnée pour révéler le péché. Lisons le verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Amen. Le un médiateur se réfère ici à Moïse. Paul nous dit donc clairement que le but de la loi, transmise par les anges et par Moïse, est de révéler le péché pour ce qu'il est. Si nous lisons le verset 19 dans une version en langage courant, cela devient encore plus clair. Laissez-moi vous la lire. Quel est donc le but de la loi? Elle a été ajoutée pour faire prendre conscience de ce qu'est le péché, jusqu'à la venue du descendant à qui la promesse avait été faite. Romains 4, verset 15, l'explique de la même manière. Parce que la loi produit la colère,
et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Paul affirme que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Sans la loi, le péché n'est pas reconnu comme tel. L'exemple le plus parlant est celui du jardin d'Éden. S'il n'y avait pas eu le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la désobéissance d'Adam et Ève n'aurait pas été un péché. Mais c'est précisément parce que Dieu avait donné ce commandement que leur acte est devenu une transgression, un péché. La loi joue donc ce rôle de révélateur du péché. Bien que cela fasse partie du passage que nous lirons demain, le verset 22 dit ceci, « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. » Amen. L'Écriture déclare que nous sommes tous sous l'emprise du péché. La loi expose le fait que tous les hommes sont asservis au péché. Elle ne se contente pas de dire que le péché existe dans le monde, elle affirme que moi, personnellement, je suis pécheur dans mon cœur. Nous ne sommes pas des êtres étrangers au péché. Comme une mauvaise graine, prête à germer dès que les conditions sont favorables, le péché est toujours latent dans nos cœurs. Ce passage nous dit clairement que lorsque nos désirs rencontrent les circonstances propices, nous nous révélons être des pécheurs, et le péché en nous porte inévitablement son fruit. Cependant, le rôle de la loi ne s'arrête pas à la simple révélation du péché. La loi nous pousse au désespoir total, à cette prise de conscience. Je suis un pécheur, je suis un être impur, incapable de me relever par moi-même. Mais c'est précisément de ce désespoir qu'elle nous conduit à Jésus, notre seule espérance. La vie d'Abraham en est la preuve. À l'âge de 75 ans, il a reçu la promesse de Dieu qu'il aurait une descendance. Mais ce n'est qu'à 100 ans qu'il a eu un fils, Isaac. Entre-temps, il a tenté par ses propres moyens d'accomplir cette promesse, que ce soit à travers son serviteur Éliézer ou en ayant un fils avec Agar. Mais Dieu a attendu qu'il arrive au bout de ses propres forces. Ce n'est qu'une fois qu'Abraham a compris « Je suis incapable de créer la vie, je ne peux rien faire sinon m'en remettre à Dieu ». Ce n'est qu'après l'avoir conduit à ce point de désespoir que Dieu, par sa seule puissance, lui a accordé Isaac. C'est au creux du désespoir qu'Isaac est né, par la puissance de Dieu. Il en va de même pour nous. Si, par la loi, nous ne réalisons pas que nous sommes des pécheurs sans aucun mérite et sans aucune force, alors même si Jésus se tenait devant nous aujourd'hui, nous ne ressentirions pas le besoin urgent de nous agripper à lui. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 17, Jésus dit « Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Ceux qui se croient justes n'ont pas besoin de Jésus, mais seuls ceux qui, face au miroir de la loi, réalisent « Je suis malade, prisonnier du péché, et sans aucun espoir de salut par moi-même, ceux-là seuls peuvent s'approcher de Jésus, le grand médecin, et implorer avec ferveur la grâce du Seigneur. En fin de compte, la loi ne peut pas nous sauver. Mais elle est une étape indispensable pour nous conduire à Jésus-Christ, le seul qui puisse nous sauver. Le rôle de la loi n'était pas de nous rendre justes, mais de nous servir de guide pour nous mener à Jésus, qui seul peut nous justifier. Lorsque nous évangélisons, nous avons souvent tendance à sauter l'étape de la loi pour présenter directement Jésus. Jésus est amour, Jésus est bon, croyez en Jésus, et vous serez sauvés. Mais pourquoi les gens n'acceptent-ils pas ce salut? Parce qu'ils ne se voient pas comme des pécheurs. Tant qu'ils ne réalisent pas « Je suis un pécheur sans espoir, méritant la mort », ils ne peuvent pas recevoir l'évangile du salut en Jésus, même si nous le leur annonçons. Chers frères et sœurs bien-aimés, la loi et l'évangile sont deux dons précieux que Dieu nous a faits. La loi est le miroir de Dieu qui me force à voir qui je suis vraiment, et l'évangile est la puissance de Dieu qui me pousse à m'attacher à Jésus-Christ, celui qui me rend libre. Par conséquent, la loi n'est pas à mépriser. La loi et l'évangile sont, ensemble, les instruments de Dieu qui nous conduisent au salut. Chers frères et sœurs bien-aimés, je prie que le Seigneur vous aide aujourd'hui, à travers sa parole et les circonstances de votre vie, à voir lucidement votre condition de pécheur, votre incapacité à vous sauver par vous-même. Et c'est en ce lieu même, de désespoir, que je prie que la foi en Jésus puisse s'épanouir dans vos cœurs comme une fleur. La foi en ce Sauveur qui, par l'Évangile, nous accorde la liberté. Lui qui s'approche de nous lorsque nous sommes au plus bas, sans force et sans ressources, pour nous offrir le salut et la vie. Que cette foi devienne votre force pour vivre chaque jour. Je prie pour cela, au nom du Seigneur.